Salut! Déjà notre deuxième vidéo. On sait qu'on avait dit qu'on allait mettre la vidéo en ligne hier, lundi, mais à cause de problèmes techniques, ben, il a fallu qu'on le mette aujourd'hui. Désolée. Dans cette vidéo, on va vous présenter des coiffures assez simples pour l'été. Fait que comme ça, ben, vous n'avez pas besoin de passer la journée au complet à essayer de trouver une idée de coiffure. Ben, que ça va être beau, là. La première, qui est selon nous la plus simple, la petite Pince. Donc, on va mettre ça là. C'est super simple. Vous avez juste à prendre 2 couettes de cheveux de chaque côté. Puis venir attacher ça en arrière. Puis si vous voulez pas prendre une pince, désolé, je vais tout frapper. Vous pouvez prendre des bob épines. Fait que, bon, voilà. Vous savez que vous avez les cheveux lousses, mais le visage dégagé. la deuxième, vous connaissez sûrement tout ça. Le beigne. Le beigne fait maison, qui est une astuce que Maxime va nous expliquer. Puis les beignes qu'on peut acheter, les gros, les petits, les bruns, les blancs, les roux, les noirs, toutes les couleurs de cheveux. On peut en acheter chez Claire's, Les pharmacies ou les magasins de danse des fois. Ouais. La première étape, c'est de se brosser les cheveux et se faire une couette haute. De préférence. Ouais. Mais c'est comme vous préférez, là. Donc, le beigne fait maison. C'est super simple. Vous avez juste besoin soit de bas de réchauffement ou un bas qui est quand même long, tout court, que vous avez juste à couper le bout pour que ça soit ouvert des deux côtés. Donc, moi j'en ai pris 2 comme ça pour que ça fasse un plus gros beigne. Donc, on vient les mettre un dans l'autre comme ça. Puis ensuite, c'est vraiment simple. On fait juste rouler comme ça jusqu'au bout. Puis comme ça, quand il reste juste comme ça le petit bout, on vient juste le mettre par-dessus comme ça pour que ça vienne vraiment tenir. Puis ça fait la même chose que les beignes comme ça. Donc, Je me faisais une couette. Pour ceux qui ont beaucoup d'élastiques chez eux et qui passent leur temps à les perdre, un mousqueton et des élastiques. Ça, c'est un autre truc très cool pour ne pas perdre vos élastiques. je pense que je vais le faire avec l'autre parce que C'est bon. bon, elle a les cheveux blonds, donc on est supposé prendre un blond. Mais parce que il est trop l'autre il gros. est un peu trop gros pour sa longueur de cheveux, puis la quantité de cheveux qu'elle a. Donc, donne-moi l'autre élastique, s'il te plaît. Oui. La première étape, on vient juste mettre le beigne comme ça dans les cheveux. Ensuite, on recouvre le tout pour pas qu'on voit le beigne. On a un élastique. Ensuite, là, vous avez vraiment plein de façons différentes de le faire. Tu peux te replacer comme il faut. Ah, merci. Vous pouvez soit tourner vos cheveux, puis les enrouler autour comme ça, ou pas les tourner, juste les enrouler. Mais moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est, je sépare tous les cheveux en 2, à peu près le plus possible égal. Puis, je vais juste faire une tresse. Désolée si je te tire les cheveux, là. C'est correct. Puis quand la tresse, les 2 tresses sont finies. On va juste faire la moitié parce que sinon ça va être trop long. Ouais. C'est de la perte de temps. Donc quand les 2 tresses sont finies, on vient les enrouler les 2 autour. Puis après ça, juste mettre des bob épines. Puis là, j'ai découvert quelque chose de fantastique. C'est des bob épines comme ça. Exprès, je sais pas si on voit bien, mais en tout cas, exprès pour les chignons. Que ça, c'est fantastique. Là, je pourrais pas vraiment le faire parce que tes tresses sont pas finies. Mais que, étant donné que c'est fait ouvert, quand vous le rentrez, je sais pas si ça vous arrive, des fois, quand vous rentrez une bob épine, elle ressort tout de suite après. Fait que comme ça, vu que c'est fait ouvert, quand tu la rentres, ça bloque, puis ça empêche que ça ressorte. Puis c'est comme un peu aussi en zigzag ici. Fait que ça avait vraiment aider à pas ressortir. C'est vraiment fantastique. Fait que ça, vous pouvez en trouver dans les pharmacies. Puis je sais pas combien ça coûte, mais c'est très ingénieux. Pour la troisième coiffure, et c'est une autre super simple. Donc, elle a déjà fait une couette. Là, habituellement, elle est plus serrée, mais elle a déjà déloussé, ouais, pour la coiffure. Donc, ça, la couette, on vient la lousser, puis ensuite, on vient juste séparer tous les cheveux ici, comme ça, en 2. Puis, on vient passer les cheveux, comme ça.
Désolée si ça tire. Je suis rendue habituée. Ok. T'es en train de dire que je te tire tout le temps les cheveux? Hey! Ah! Ça sort pas! Non, mais tu pognes pas les bons cheveux aussi. Non, je pogne les bons. Bon, voilà. Puis... Oh, il y a un gros moton. Ok. Donc, là, ça vient vraiment faire une queue de cheval qui est un peu twistée comme ça en haut. Fait que ça fait quelque chose qui est... Tu peux te retourner. Qui est quand même chic, mais qu'on peut porter pour faire du sport ou n'importe quelle activité. La dernière coiffure qu'on va vous montrer. Une tresse française. Tu te peigneras les cheveux. Oui. Donc, ouais, une tresse française. C'est vraiment simple. Là. Il y en a peut-être pas mal qui savent comment faire. On va juste faire une normale. Non. Pas la ah oui? Ouais. C'est bon. Donc, on va vous montrer deux façons différentes de faire une tresse française. Donc, premièrement, j'espère que vous allez bien voir. Vous pouvez commencer soit la tresse ici au front, le début du front, ou la commencer plus bas, c'est comme vous préférez. Donc, on vient prendre des cheveux comme ça, qu'on sépare en trois, puis on commence vraiment à faire comme une tresse ordinaire. Puis ensuite, on vient juste avec notre couette qu'on est rendu à mettre dans le milieu, on va vraiment pas. On vient chercher des cheveux sur le côté, puis on vient les rajouter aux autres. Puis, comme ça ici, je sais pas si vous... Ouais, on devrait bien voir là, en tout cas. C'est bon. Si jamais vous trouvez ça compliqué avec votre même main d'aller chercher les cheveux puis tenir la couette, vous pouvez mettre tout de suite la couette à mettre dans le milieu. Ben, la mettre dans le milieu. Puis avec votre autre main, vous allez chercher les cheveux que vous venez juste rajouter à la couette. Donc, on fait ça tout le long. On peut arrêter soit au début du cou ici, puis attacher. Fait que ça va faire une tresse française avec une couette. Ou continuer jusqu'en bas. Repeigne tes cheveux. L'autre version, c'est pas mal, ben c'est le même principe, sauf que les couettes, au lieu de les mettre par-dessus, on vient les mettre par en dessous. Fait que ça va être comme une tresse qui ressort de la tête un peu. Puis ça fait différent, là, un peu, là. Mais dans le fond, c'est le même... Ben, dans le fond, oui, c'est le même principe, c'est la même façon de faire, sauf qu'on les passe par en dessous et non par en haut. Ouais, comme ça. Ça, c'est plus facile quand vous voulez vous la faire dans vos propres cheveux. C'est plus facile à faire. Mais dans les cheveux des autres, c'est un peu plus dur. Puis des fois, à la fin, on en a eu l'expérience, ça fait des motons de cheveux. Fait que faites attention à ça. Donc, encore une fois, vous pouvez venir mettre la couette déjà là, puis avec votre autre main, aller chercher les cheveux. Je vais essayer celle-là de la faire un peu plus long, ben, un peu plus jusqu'à la fin que l'autre pour vous montrer le résultat final. Parce que ça fait vraiment un effet différent. Parce qu'une tresse française, ça fait fou. Et celle-là, ça fait plus non. Fou. Ah, c'est tellement clair, là. Je sais. Mais parce que une tresse, par en arrière, ça fait plus un effet qui ressort qu'une tresse française. Parce que c'est quand on vous voit de face, ça fait tresse. Et quand on voit de dos, ça fait ressorti. Désolée. C'est correct. Donc voilà l'expérience du moton de cheveux à la fin. Vraiment, un truc que je vous donne, utilisez un démêlant cheveux avant de faire une tresse. Moi, je fais tout le temps ça, puis ça va vraiment mieux. Donc, je sais pas si vous voyez bien, de côté plus, ça fait vraiment comme si la tresse ressortait. Fait que ça fait vraiment différent, puis ça fait aussi beau. Puis c'est aussi solide. Puis encore une fois, vous pouvez l'attacher directement là ou la continuer jusqu'à la fin. Si ça vous donne pas un moton de cheveux, mais le démêlant en cheveux, c'est vraiment la chose idéale. Ouais, c'était tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié et que ça sera très utile pour cet été. Si vous voulez nous poser des questions, passer des commentaires, donner des idées de concours, whatever, vous pouvez nous laisser des commentaires dans les commentaires. Dans les commentaires. Puis encore une fois, nos liens vers Twitter, Facebook, Instagram vont être dans la barre d'informations. Puis notre courriel aussi si jamais vous voulez nous écrire. N'oubliez pas de parler à tout le monde de nous. Oui. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!